Ce Nox-là est en feu. Elle manie le bat à perfection. On a quitté l'île, mais on a retrouvé un coin de paradis sur le bord de la mer, dans la deuxième plus grande ville de Corée. Busan, on est là pour une semaine. On va aussi avoir un festival de cerisiers en fleurs. En parlant de cerisiers, je pense que j'en aperçois là-bas sur la butte. C'est là qu'on se dirige. On a trouvé notre rue emplie de cerisiers encore, la Dalmaji Road. On était extatiques sur notre premier cerisier, mais maintenant on en rencontre à tous les coins de rue. C'est le pic de la saison, on en profite, on fait toutes les rues disponibles pour nous. C'est une après l'autre, c'est cerisier après cerisier. C'est des montagnes de fleurs pour nous tous les matins. C'est complètement fou. La rue est tellement longue, on n'est même pas capable d'en faire le tour au complet. On décide de casser notre chemin en deux pour aller prendre un café. On est très dû. On monte la montagne. Oh, ça promet ça. Ça va du café exceptionnel, dans les meilleurs que j'ai jamais mangé. Et on s'est même pris un petit spécial, un troisième café à deux. Un granité au café avec la crème, mais la texture, là, c'est du sérieux. Yes, après cette marche fantastique d'un cerisier, il est l'heure de se restaurer. On a regardé autour, le quartier est mort. On se dit, ouf, on est dans le caca. Non, on regarde Google Maps. Et on a trouvé ce qui semble un hidden gem, ce qui semble une pépite d'or dans Busan, un restaurant de pâtes, mais pas n'importe quel. Ça ouvre à midi, on arrive là midi 6, c'est full pin. Il n'y a pas personne dans les rues, le resto est plein. On est les premiers sur la liste d'attente. On se craque une bière en dessous des cerisiers en attendant. Et on va rentrer là-dedans, vous montrer ce qui semble une des meilleures tables de Busan. J'ai trop hâte, j'ai trop envie. Ça me fait penser au Batito à Québec, un restaurant inaccessible, mais qui sera accessible pour les troupes! 감사합니다. Seb choisit toujours les meilleures rues, celles de la construction. C'est de même qu'on sauve du temps. Il y a beaucoup de monde ici, hein? Ah, c'est achalandé. Ça ressemble à... C'est villégiature! OK, faire la rail de petit train à Busan, c'est une épopée. Premièrement, tu dois te lever très tôt à l'aurore, quand entre 9 et 10 heures, tous les billets se vendent pour la journée. Il y a peu de place, beaucoup d'intérêt de la part des locaux et des gens qui visitent Busan. Ça a l'air plaisant, là! Mais je pense que c'est overrated. Mais ça n'a même pas de bon sens, l'enthousiasme pour un petit train qu'il y a dans le coin. Là. Je pensais juste m'acheter un ticket et embarquer. Non. J'ai acheté un ticket pour 6 heures plus tard pour pouvoir venir. Et tout ça quand même à 35$ pour 2 personnes. Là. Si je vous donne un cue, amenez-vous un cocktail
sont quand même à dire au GS25 juste à côté. Comme ça, vous allez avoir le good time et le fun pour embarquer dans ce petit calice de petit train-là. Sérieux? Sinon, c'est un peu farfelu. Le train est arrivé, il est bleu. Oh yeah! Yeah! Déjà, je suis contente. Ah, dans le petit train. On a une demi-heure dans le train. Ah! On roule à quoi? 3 km/h. C'est en masse, c'est très hot. Belle ride. C'est tellement beau. On a notre cocktail. Quoi demander de mieux, sérieusement, là? C'est bien plaisant. C'est un peu overpriced. C'est très touristique, c'est surfait. On a attendu 1 heure pour avoir notre place dans la petite cabine. On profite parce qu'on est quoi? Dans un petit train! Oh yeah! Notre petit train est très petit. C'est le plus petit train du monde. Il est malade. Je suis en amour avec Busan. It's the party train! Party train! Sa propre musique, son propre cocktail. Le meilleur sunset possible de Busan! C'est Busan ou Busan? C'est un P ou un B? You choose. Gotta choose your love. Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce qu'on a dit à propos des aïe, aïe, aïe mexicains, là? Ce n'est plus d'intérêt. Je serai toujours un peu mexicaine. Même en Corée! On s'entend que Busan est reconnu pour les hot dogs, les originaux, avec plein de noix à l'intérieur. On l'a vu l'autre fois, ça goûte la queue de castor. Mais là, avec encore plus de noix. Ça doit être démentiel, j'ai hâte de goûter à ça. Le stand à noix n'a pas de sens. Que c'est beau, hein? Que c'est magnifique. Regarde la manière qu'ils écrasent la tête. Tchic, tchic, tchic. Il y a une odeur de noix puis un mix d'anoaceo puis de gomme sanida qui roule dans l'air. C'est complètement trippant. Ça va être des hot dogs de feu. J'ai très faim. Ben là, on vient de manger. Oui, mais on se trouve toujours de la place pour ça. 감사합니다. 많이 Il 드세요. t'a un mix qui a l'air incroyable. Ah, t'as-tu rempli ça de noix ou quoi? Ce petit Voyez-vous ce grand sourire derrière? Hey, c'est chaud, c'est bouillant. Ça sent le paradis. Ouh. Oh! C'est du solide. Wow! À 2 $, ça n'a pas de sens. Le sucre fondu, ça devient un caramel à la cannelle avec plein de noix mélangées. C'est débile. Mais là, goûte, là, mais moi aussi, j'en veux, là. Ah, là-bas, on voit l'eau. Là, tu vois. Là-bas, on voit l'eau et il y a le market là-bas aussi. C'est dans cette direction. Il est. Je pense que on pourra pas trop partager. Il va falloir s'en acheter chacun un. On peut plus faire cette erreur-là. C'est comme des burgers, un hot dog. Ça se partage pas. C'est trop bon. On échappe tellement de noix que les pigeons sont pas fous. Ils se tiennent tous à nos pieds. Ben, gars, ils ont du stock à manger. Regarde la ligne, là. On vient juste de partir. C'était la meilleure adresse. Malade. Hot dog, yeah! Aujourd'hui, on arrive dans la petite ville de Jinghe, qui est 1h10 en dehors de Busan. Il faut aller à la station Sasang à Busan. Pour se rendre ici, le trajet au complet nous a pris 1 heure de métro, 1 heure de bus, mais on arrive à l'endroit
de la Corée, où c'est le festival des cerisiers le plus hot, en fait, un des festivals de cerisiers les plus cool de la planète avec Kyoto, je vais vous le dire. Donc on est là, on passe la journée ici, on va vous éblouir à coups de fleurs, mes fucking troupes. Hey, hey. Le rêve commence. Ouais. On est arrivé assez de bonne heure tout à l'heure, ça va être crowded en salaud. Mais les troupes sont là. Toujours comme des légendes vivantes à vous montrer le meilleur de cette maudite planète-là. Ici à Jinhae, il y a combien de cerisiers? Réponse 360 000. Beaucoup de cerisiers qui ont tous été plantés par les Japonais qui ont occupé l'endroit pendant plusieurs années et qui avaient une base navale. Donc, ils étaient là, gossaient sur l'eau, entre-temps, plantaient du cerisier et ça a fait ce qu'on a aujourd'hui, une super place pour le printemps. Cette journée parfaite n'est disponible qu'environ une semaine par année seulement. Et déjà, vous voyez, les pétales commencent à tomber tranquillement. Une neige de floraison. Mais bon, c'est éphémère, c'est magnifique. C'est la célébration ultime du printemps. Cette ville s'anime une semaine par année. Le reste du temps, ça a l'air plutôt tranquille. De toute beauté. Le long de la rivière, c'est un des spots principaux les plus appréciés du festival, mais il y a également 3 autres endroits où on retrouve des cerisiers en grande quantité. On va essayer de faire le tour de la ville. On a choisi pour venir ici la meilleure journée, la plus belle météo, le ciel est bleu, le contraste avec les fleurs blanches, c'est éblouissant. C'est la foire. Et voilà, ce printemps idyllique se poursuit avec un hot dog. Et comme le dit l'adage, avant le porc, le bœuf. C'est la romance à la coréenne. C'est parfait, c'est juste parfait. T'as mis ta chemise coréenne. Oui, j'ai mis ma chemise achetée dans une friperie de Montréal, mais made in Korea, probablement dans les années 50. Très, très Pâques, très, très printanier, très, très cerisier. Oui. On était quand même très chanceux de rester à Busan parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Séoul. Donc ça, c'est un périple. C'est à l'autre bout de la péninsule. Vous partez à 5 h le matin, vous arrivez vers midi. Là, il est un peu avant midi et on le voit, c'est très calme encore. Je pense que cet après-midi, ça va être jam-pack. Mais là, oui, ça arrive en autobus. Mais là, on en profite, on chillaxe, on prend le temps. Quand on va voir les gens de Séoul arriver, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en retourner. Il y a un spot très populaire ici avec un train de Korea Rail. Donc, on est à la recherche du train, la locomotive qui est stationnée immobile pour pouvoir prendre des photos avec les cerisiers autour. Finalement, ce train n'était pas côté pantoute. Non. On est allé manger. On a pris un bus d'à peu près, 15 minutes? Environ, oui. On est à l'autre bout de la ville complètement. Et là, on a trouvé le train qu'on voit partout et que j'avais hâte de voir. On s'en va se promener sur les rails. En fait, c'est une gare désaffectée. Le train a été immobilisé ici, au milieu des cerisiers, que pour prendre des photos. Yes, sir! Probablement le spot le plus populaire de la journée. Et aussi, là, on est en début d'après-midi. C'est le pic de la journée. C'est impossible d'avoir les deux avec pas trop de monde. Donc, on a fait notre choix. Le deuxième, on va le vivre dans le bonheur qu'on peut avoir. Mais je suis assez content d'être là. Ça reste très joli. On chante, on crache du feu même plus loin. C'est beau, c'est une journée idéale, le soleil brille. Il fait même chaud, là, on est un petit peu trop habillés pour l'occasion pratiquement. Très hâte. C'est cool. Le festival est vraiment lié à l'aspect militaire. Les cerisiers ont été plantés par l'armée japonaise il y a plusieurs années. À présent, les bases militaires environnantes continuent à participer
participer au festival en offrant des démonstrations de jet ou de musique, de fanfare militaire, d'essais d'uniformes, de photos historiques et compagnie. Et à présent, ils conservent leur emphase sur l'événement et en font profiter les gens gratuitement. Cette semaine, on reste à Hongdae. Hongdae, c'est un quartier très prisé, très cool par les touristes. Il y a du stock en masse. Ici, il y a quasiment plus de touristes que de Coréens, mais ça reste très très le fun. Regardez autour de moi, il y a de quoi à s'amuser. Hongdae est aussi à côté de la plus belle plage de la ville, donc vous avez une plage magnifique pour vous promener, pour vous baigner l'été, c'est incroyable. À côté, vous avez un quartier up and coming. Vous traversez juste au nord de la traque et là, c'est bourré de cafés et de restaurants où les Coréens adorent aller. C'est hyper à mode, up and coming. Je vais vous dire que là, une couple d'années, c'est un quartier qui était assurément désert, mais là, ça commence à pogner à fond la caisse. Super le fun pour aller déjeuner, pour aller bruncher. Et ici, super le fun pour les soirées. Le métro vous amène partout dans la ville. Notre appartement coûte 260 $ pour une semaine au complet. C'est vraiment pas cher. 260 $ pour rester dans une ville de 3,5 millions d'habitants, dans un des quartiers les plus hauts, c'est du jamais vu. Busan, ça délivre. Oui, côté Hongdae Beach, un peu plus touristique, mais il y a moyen de bien manger. Ici, on est au bord de la mer et on s'offre un festin de fruits de mer et de poissons en sashimi. C'est divinement beau et je pense que ça va être divinement bon. Il y a tout à Hongdae, c'est un super quartier et les troupes vous le prouvent encore. Je suis complètement émoustillée par ce repas, ça a l'air tellement bon. OK, on triche, c'est pas de la nourriture coréenne, mais un repas de cette qualité-là japonais, on n'a jamais ça par chez nous. Ça coûte beaucoup trop cher. Ici, ça reste relativement abordable et la qualité et la fraîcheur est dans l'assiette. 50 $ pour ce repas qu'on se partage à deux. Je pense que c'est un bon deal. Wow. C'est solide. On va se régaler. La vie est trop courte pour manger des mauvais poissons et la vie est trop courte pour pas en profiter à chaque occasion. Il y a de l'ambiance, la foule est en délire. Le soju coule à flot et les balles se font claquer. Wouhou! Coup sûr pour Sébastien. Wouh! Wouh! Allez! Oh! Yeah! Coup sûr! Single it! Il y a du fun partout en Corée. Hey, ça là, avec une bouteille de soju, 14$, on a 20 balles chaque. On fait des balles, 5e étage. Rien qu'à lever les yeux à quelque part. Oh! Et il y a tant du fun à tous les étages, c'est complètement malade. Ah! Wouh! Single it again! J'ai les deux remplis. OK! Eh bien, je sors d'ici comme une héroïne. J'ai battu Seb au 2 contre 2. 3 home runs. Combien de points produits, ça le dis-tu? Sérieusement, c'est fou le divertissement qu'il y a dans cette ville de Busan. Les Coréens aiment avoir du fun, les Coréens aiment sortir, aiment faire le party. Ils aiment ça jouer à des jeux d'adresse, de sport et compagnie. Malade. J'adore. OK les chicos! Dès la sortie du métro, ça sentait la mer solide. On est dans le coin du plus grand marché de poissons d'Asie, peut-être du monde. On s'en va au Jamalchi Market. On va aller se faire prendre des fruits de mer, des poissons frais et se faire griller ça en haut dans un restaurant. Ça va être un pur délice. J'ai très très hâte. J'adore ces expériences-là. On est juste là. C'est l'odeur qui nous amène vers le Jamalchi Market. Bon, ben, queue de homard ici avec les troupes
Le marché se refait une beauté pendant à peu près 6-8 mois. C'est fermé. Ils changent les tuyaux, ils changent l'eau. Ils vont quasiment même changer les vendeurs. Ça va être tout neuf quand vous allez arriver en 2024. Là, on va chercher un bon resto de poisson autour parce qu'il est l'heure. On a très faim. Oh yes! Fait que, on se revoit là. Attendez les troupes là. Ça sera pas long. C'est nous autres qui a faim là. Calmez-vous là. On a finalement trouvé une place. On va réussir à avoir ce qu'on voulait. On marche. Faut quand même prendre le temps. Il y a beaucoup de choix. Beaucoup de stands. Oui, tout le monde fait la même chose, mais il y en a des plus gentils d'autres. Ouais, moi, je veux savoir qui est la bonne cuisinière. Comment on choisit dans ce temps-là? La plus cute. On est en confiance. On va avoir de l'anguille, très haute et des scallops. Donc, un beau petit repas de fruits de mer. C'est pas arrivé comme on l'avait pensé, mais c'est comme on l'avait souhaité. Yes. Ça peut pas être meilleur, ça peut pas être plus frais. Ça vaut la peine de venir au marché en Corée, au moins une fois, 2 fois, 3 fois, vous décidez. Pour moi, Busan, c'était synonyme d'un cable car. Et oui, c'est la seule chose que je connaissais de cette ville et j'avais très hâte d'y monter. La vue semble spectaculaire au-dessus de la mer, entre une île et le continent. On s'en va faire ça. On a même droit à une petite sucette. Bienvenue dans notre cabine privée. Les cabines peuvent contenir jusqu'à 8 personnes, mais finalement, ils sont un petit peu chill puis nous laissent aller avec notre groupe privé. On est juste 2 aujourd'hui, on est juste 2 dans notre cabine. J'aime le concept. Ils peuvent avoir 1400 personnes à l'heure, mais ils disent de la merde. Dans le fond, il y a des gens, mais pas tant que ça. Fait que tout le monde y va par son groupe. Nous, on est juste 2 et là, on va s'amuser de pas être à côté sur quelqu'un qu'on n'avait pas envie d'être à côté dessus. Hey, c'est vraiment beau! Très hot. C'est super! Ça fait depuis 1913 qu'il y a un cable car ici, sur la première plage publique de Corée. Très apprécié, c'était une destination vacances de lune de miel. Seulement en 1988, le cable car précédent a dû être démantelé parce qu'il était trop vieux et dangereux. Et ça a pris 30 ans avant de pouvoir en reconstruire un nouveau, donc ça a été inauguré en 2017. C'est fou! Ce voyage m'aura vu faire beaucoup de téléphériques, plus que dans toute mon existence. Elle check la ville en arrière. Ah ouais? Wouh! Malade. Malade! Yeah! On est rendu fan de téléphérique! J'ai des frémissements dans l'estomac! On est au plus haut de la rôle, là! Wouh! Je pense qu'ils mettent la petite musique style Miyagi pour nous calmer, hein? Ouais, la musique zen, c'est juste pour pas qu'on ait de crise d'angoisse, du au vertige, je crois. Oh yeah, cet après-midi, on vient au Gamcheon Culture Village. Ici, c'est une vieille slum, il y a à peu près 15 ans. Ils ont peinturé bâtisse comme ils font dans plusieurs places en Asie et c'est devenu touristique à fond. Ça fait pas 2 minutes que je suis rentré, ça fait pas 3 mètres. Et il y avait une place de chaussettes. Les chaussettes en Corée, c'est complètement capoté, c'est pas comme chez nous, il y en a de tous les genres. Et là, je m'en suis pogné 2 belles paires. Une Busan que je vais adorer. Et ici, vous avez Krusty le crabe, cet enfant de chienne qui sera sur mes pieds pour toute l'année. J'ai un petit porte-clés de vie. Wouh! Ça reste un lieu résidentiel, très touristique, mais quand même résidentiel, les gens y habitent. Et c'est un méandre de petites rues en escalier. Les voitures ne se rendent pas jusqu'à votre porte, ça c'est certain. C'est quand même très grand, donc on va passer, je pense, l'après-midi au complet ici. Encore une fois, une superbe journée à Busan, le soleil brille et on profite d'un panorama impressionnant. Belle journée. Très belle journée. Oh, le culturel village. Ah ouais, il y a vraiment des belles murales de tous les côtés. C'est très diversifié, mais en même temps, c'est un beau dimanche après-midi. Très diversifié, mais là, je veux un resto. Ah ouais, là, je suis affamée. Ça, c'est quand on se lance chez l'habitant. C'était vraiment un bidonville solide. Rester ici, c'est un calvaire, pour être franc, là. Tu veux amener ton épicerie, je veux dire, sérieux? On était affamés, on a regardé sur Google, les meilleures reviews nous ont amenés vers ce petit restaurant qui sert de la soupe au bœuf et des dumplings au bœuf également. Je pense qu'on va se régaler, l'odeur est bonne et les dames au fourneau ont l'air très sympathiques. Ça va super ça. 감사합니다. Ouh.
I'm in love. Ce qui fait la recette du succès de ces dumplings-là, c'est qu'ils sont tout bœuf, c'est du galbi. Donc, c'est de la côte de bœuf marinée, rôtie, hachée. Et c'est pratiquement que de la viande dans leurs dumplings. Ils sont extraordinaires. La petite sauce piquante qui va avec, au soya. Peut-être bien nos meilleurs dumplings du tour. Le parc de Hyundai pour venir voir la ville, la mer, le pont, c'est exceptionnel. Sérieusement, wow! C'est un pont à suspension, on le sent. Telle une mouette de Busan, hein? Wouhou! La vue est exceptionnelle sur la ville. Ça vaut tellement la peine de venir dans ce petit parc qui donne sur la ville, sur la plage de Hyundai. C'est magnifique. Aujourd'hui, ils vendent pas pire. Vous le voyez à l'autre pète, là? Mais c'est idéal. Quelle belle place! Wow! Et voilà le fameux poisson aubine rouge. On vient de le trouver au hasard dans une rue de Busan. On savait qu'il fallait l'essayer, on l'avait pas encore vu. Je vais lui croquer la tête. Ça a l'air délicieux en fait. J'aurais pu le mettre dans une dip, je vais vous dire une dip au miel, mettons. Ah! Ça goûte pas le chocolat, là. Ça a l'air du chocolat, là. Mais des c'est bines. zéro sucré, c'est des bines. Des bines, la friture. Beau petit snack. Je prendrais une bière avec ça. Ah, à ce solidement, point-là? oui, solidement. Ça, avec la bière, tu tripes. Je Seulement. Je pensais que c'était un petit déjeuner, moi. Non, c'est un snack à bière. OK. OK. Le poisson est envoyé. Maintenant, on s'en va essayer un autre super snack coréen qu'on a goûté qu'une seule fois, mais dans un match de baseball. Donc, c'était pas bien fait. Là. C'était pas comme dans un restaurant. Où on va, les personnes font ça depuis 60 ans. Le resto, c'est le red tteokbokki, mais le plat, c'est le tteokbokki. Donc, c'est des gnocchis de riz dans une sauce au piment qui est relativement épicée. On s'en va tester ça pour vous les trois. Pouf! On dirait qu'on arrive chez quelqu'un, puis il y a deux genres de personnes âgées qui vendent des tteokbokki sur le bord de leur porte. Absolument. Complètement trop hot. Absolument. Take out only, tu viens pas manger dans la salle à dîner. Oh no! Le test. Est-ce que cette bouffe ancestrale est délicieuse ou un peu whack? Tellement pète. Ouais, j'allais t'en parler justement. On appelle ça des tteokbokki. C'est des genres de dumplings de riz dans une sauce au piment. Très apprécié ici habituellement. C'est bon. Ah oui? Le rice cake, il se tient, là, il est ferme, il est al dente, le rice cake. Très, très bon, pour de vrai. Là. C'est la poutine du coin, je vous dirais. C'est la poutine épicée de Corée. J'en mangerai pas tous les jours, mais je pourrais en manger une fois 2 semaines. Oh! Très, très bon. Très bon petit meal à 2,50. On va être 2 là-dedans. On va se régaler. Repas économique à 8 sur 10. Ce qu'on nous cache dans l'histoire des tteokbokki, c'est qu'il y a souvent aussi un gros fish cake là-dedans de mélanger. Les fish cakes, c'est comme une galette qui goûte le poisson et qui est un peu molle. Je l'avoue, je ne traite pas pantoute. Mais ici, tout le monde s'en régale. Je m'en envoie une bouchée pour vous. Regardez comme c'est gros. Beaucoup trop. Meilleur que quand ils sont bouillis. Ouais. Meilleur quand ils sont bouillis. La sauce fait toute la différence, là. Cette sauce rouge et gommante enveloppe autant les rice cakes que les fish cakes. Ça goûte pas tant le poisson. Ça sent, on dirait, mais ça goûte pas tant que ça. OK. J'y donne sa note de passage. C'est un 7,5 pour moi.
J'avoue, le secret dans la sauce, ça faisait 60 ans qu'ils faisaient leur recette. Ils l'avaient perfectionnée. Elle est excellente. Busan, dernière soirée, c'est trop malade. Quel sunset, quelle place. Busan, tu resteras la numéro 1 sur la péninsule coréenne à mon goût. Je suis tombée en amour. La plage, les opportunités de découverte, la ville qui est quand même assez vibrante et assez grosse pour te faire passer des méga moments. J'ai mangé comme une reine. Wow! Méga spot pour finir. Wow! Hey, c'est beau, je. Mais qu'est-ce que vous attendez pour visiter la Corée du Sud? Sérieusement, là, mettez ça sur votre itinéraire, mettez ça sur votre bucket list. Encore plus accessible que le Japon, plus facile peut-être, plus agréable même. La Corée du Sud, c'est votre destination pour l'an prochain. Oh! Et ça, c'est très vrai. La Corée, c'est hot. C'est votre résumé en disant juste la Corée, c'est hot. OK, bye. 점점 어두워지는 밤에 꺼져가는 시간